J'ai souvent eu quelqu'un qui vient à moi, c'est arrivé de maintes fois dans l'église, et qui me dit, voilà, j'ai 1 heure de temps, je veux tout savoir sur la Bible. Alors, c'est assez délicat, en 1 heure, de résumer des milliers d'heures qu'on a pu avoir, à la fois dans la communion avec le Seigneur et en formation. Ces personnes-là pensent qu'on peut venir avec sa clé USB et dire, voilà, je me branche, donne-moi tout ce que tu as. Alors, je ne peux pas faire ce genre de résumé, ni à ce moment-là, ni aujourd'hui. Mais il y a quand même un message qui résume quand même bien la Bible, hein, et qui, peut-être, en 1 heure, vous donnera un survol. C'est vraiment un message transversal que vous trouverez d'un bout de la Bible à l'autre. Et c'est ce message que vous avez dans votre bulletin. Si vous voulez ouvrir vos notes dans le bulletin, le message est à l'écran. Et c'est cette phrase simple et claire qui est que Dieu m'aime, il désire du fond du cœur une relation d'amour avec moi, il désire une relation cœur à cœur avec moi. C'est si simple, si vrai, si personnel, si profond, si essentiel, si réconfortant, si rassurant, si bienfaisant, si bouleversant et si transformateur. Et j'aurais dû rajouter un certain nombre de si en plus. C'est vraiment ce qui donne un sens à notre vie. C'est un principe qui dirige toute la Bible. C'est un principe qui guérira ton cœur, fera des miracles et te permettra d'avancer et de distinguer la volonté de Dieu dans ta vie. Tout se résume par cette pensée transversale. Alors, certains d'entre vous savent ce qu'est une concordance, n'est-ce pas? C'est ce fameux livre où vous pouvez trouver tous les versets qui parlent d'un mot. J'ai ouvert, cette semaine même, vendredi, j'ai ouvert, le mot amour revient environ 170 fois dans la Bible seconde, et le verbe aimer 480 fois. Et je ne fais pas référence à tous les synonymes du mot amour. Bonté, compassion. La Bible regorge de versets sur l'amour de Dieu. Les plus connus sont Jean 3,16, Romains 5,8, Matthieu 22,37. Il y en a plein. Vous connaissez ces versets. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Romains 5,8. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jérémie 31,3. Qu'est-ce que Dieu te dit? Super, c'est clair, je crois. Quand je commence à dire Dieu m'aime, il désire du fond du cœur une relation d'amour avec moi, il désire une relation cœur à cœur avec moi, c'est dit ici textuellement. 1 Jean 4,8 nous rappelle que Dieu est amour. Quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est clair aussi. Dieu désire du fond du cœur une relation d'amour avec toi et une relation cœur à cœur. Quand Dieu dit, dans ce verset connu que nous citons souvent, je connais les plans que j'ai formés pour vous, projet de paix et non de malheur afin que vous ayez un avenir fait d'espérance, on réalise à nouveau que même si le mot d'amour n'est pas cité dans ce texte, que l'amour de Dieu est là, parce que quand on aime, on veut le bien de quelqu'un, et on fait des plans pour le bien de cette personne. Quand on aime, on veut que l'autre ait un avenir, on veut qu'il n'y ait rien de mauvais dans sa vie. Et c'est ce que Dieu recherche pour toi et pour moi. Il a un plan pour chacun de nous. Et c'est parce qu'il t'aime si fort que ça vaut la peine cet après-midi qu'on reste un peu sur le sujet. Un peu. On y reviendra au fur et à mesure de l'année. Mais Jésus nous a même demandé de rester beaucoup sur le sujet. Il l'a dit lui-même. Demeurez dans mon amour. Durant nos rencontres de ressourcement en Fresh Up, pour ceux qui y étaient, j'ai donné 3 pensées exactement sur l'amour de Dieu. Et franchement, c'était, je crois, bienfaisant. Alors, je ne le dis pas parce que je pense avoir un don de rhétorique. Pour ceux qui ne le savent pas, j'étais nul en français. Et je le suis toujours. Mais c'est parce que le sujet est un bon sujet. J'aurais tellement voulu que vous soyez enrichis
non pas par ma rhétorique, mais par l'amour de Dieu, tellement voulu. Et donc, il faut que vous entendiez ces pensées sur l'amour de Dieu. Et donc, je me permets, puisque certains d'entre vous n'étaient pas là-bas, c'est moi qui viens à vous avec ce message, ces différents messages que j'ai donnés. Peut-être que vous avez déjà entendu ce message et tu te dis, je n'ai pas besoin d'entendre le message de l'amour de Dieu une fois de plus. Alors, n'oublie pas deux choses. D'abord, Jésus a dit, demeurez dans mon amour. Jésus n'aurait jamais dit cela si ça ne correspondait pas à un besoin de notre part. L'amour, ce n'est pas une chose dont on fait le plein une fois pour toutes. On est bien d'accord. Nous savons tous, toi et moi, nous savons que nous avons tous, non pas une casserole à la place du cœur, mais une passoire. Ça ne retient rien. Tout ce qu'on met dedans, ça goûte continuellement et ça se vide. Confessons, toi et moi, que nos cœurs sont secs, peu aimants. Nous nous abreuvons aux mauvaises sources d'amour. Nous avons tellement besoin d'amour que nous sommes prêts à faire n'importe quoi pour en avoir, et nous faisons n'importe quoi pour en avoir souvent. Laisse donc ton cœur être abreuvé de l'amour de Dieu, de l'amour parfait de Jésus. C'est la deuxième chose à ne jamais oublier. C'est que l'amour que tu auras pour les autres est imparfait. L'amour que les autres auront pour toi est imparfait. Mais l'amour que Jésus aura pour toi sera toujours parfait. Les hommes te décevront. Les hommes me déçoivent. Et les hommes te déçoivent. Mais l'amour que Jésus a pour toi ne te décevra jamais et il sera toujours en abondance à tout moment de ta vie. Combien même tu passerais par la vallée de l'ombre de la mort. Toujours Dieu sera là pour toi. Et puis n'oublie enfin jamais, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans ces messages d'août, qui sont tellement importants, c'est que nous sommes tous en mission. Jésus l'a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Tu es en mission. Notre mission, c'est d'aller porter la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux autres. Tu es capable de résumer la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Si oui, tant mieux. Sinon, remplace-le par une seule notion, l'amour. Notre mission, c'est d'aller porter l'amour de Jésus-Christ aux autres. Par des bonnes œuvres, par des paroles, par des chants, par tout ce que tu veux. Mais c'est notre mission. Et Dieu veut que nous soyons des chrétiens qui pratiquent le son et l'image. Il faut qu'il y ait des actions, mais aussi qu'il y ait des paroles. Mais pour aller porter l'amour de Jésus, ça passe par comprendre l'amour que Jésus a pour nous. Et donc, dans les 3 mini-messages que j'ai donnés, je voulais vous les donner tous les 3 aujourd'hui. Je me suis dit, c'est vraiment important que vous les entendiez. C'est aussi un message qui nous permet de recentrer nos cœurs, de recentrer notre vision, de recentrer ce à quoi nous sommes faits, ce qui donne un sens à notre vie. Alors, j'en avais mis 3, puis finalement, 2, je me suis dit, ça va suffire. Pourquoi est-ce si important de comprendre l'amour de Dieu pour nous? Pourquoi est-ce si important de comprendre l'amour de Dieu pour nous? Eh bien, comme Paul le dit dans Éphésiens 3, 17 à 18, il dit « Je me mets à genoux, sous-entendu je prie, et je demande à Dieu que vous soyez capables de comprendre avec tous les chrétiens la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour du Christ. Vous connaîtrez cet amour qui dépasse tout ce qu'on peut connaître, et vous recevrez toute la vie de Dieu, et il habitera totalement en vous. » Pourquoi est-ce si important que tu comprennes l'amour de Dieu? Parce que ta compréhension de cet amour et la connaissance de cet amour te donneront la vie, comme c'est dit ici. Vous connaîtrez cet amour qui dépasse tout ce qu'on peut connaître, et vous recevrez toute la vie de Dieu. Toute la vie de Dieu. Tu auras que Dieu mettra cette vie pleine et entière en toi. Sa présence t'habitera complètement. Son esprit t'habitera complètement. Ta vie sera complètement différente. Et tu seras changé, consolé, transformé, bouleversé. Moi qui traverse le deuil, je pensais à ce beau chant qu'on a chanté tout à l'heure, tu viens relever le faible. C'est exactement ce que mon Père Céleste a fait avec ma maman dimanche dernier. Faible, Jésus-Christ est venu, l'a repris,
et l'a ramené dans la gloire. Et Christ me précède, Christ l'a précédé. Christ est passé par la mort d'abord, et Christ est passé par la victoire d'abord, et il est venu partager cette victoire avec maman qui est ressuscitée des morts, et qui maintenant, d'après la Bible, dans Luc 16, est consolée de tous les maux qu'elle a connus ici-bas. Moi qui traverse le deuil, ça me touche et ça me parle particulièrement de savoir que Dieu est toujours là, et que rien ne me séparera de l'amour de Dieu, et que rien n'a séparé maman de l'amour de Dieu, même pas sa souffrance, même pas son ressenti. Et plus que jamais, vous et moi, nous avons besoin de cette présence de Dieu, de la plénitude de sa vie en nous. Et Dieu nous dit, mais elle est là, dans mon amour. Toi et moi, nous avons des cœurs assoiffés d'amour. Nous le cherchons au mauvais endroit. Nous faisons parfois n'importe quoi. Tellement nous en avons besoin. Mais Dieu nous dit, cherche pas, viens à moi, viens à ma grâce. Comme il le dit dans Ésaïe 55, 11, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Et le texte continue, venez, achetez, mangez et buvez gratuitement. Ta vie sera transformée quand tu comprendras que tout cet amour est disponible auprès de Dieu. Et tu peux commencer à cesser de penser à tout le reste et te concentrer sur cet amour. Parce que tout le reste auquel tu penses sans arrêt, ça t'éloigne de son amour, mais son amour fait du bien. Alors Paul dit que c'est important de le comprendre, c'est important de le connaître. Il dépasse ce qu'on peut connaître. C'est pas toujours simple de le comprendre, on a tendance à l'oublier. C'est pour ça que c'est important d'y revenir. Paul nous parle de 4 dimensions. Alors voyons voir ceux qui étaient à Fresh Up si vous vous souvenez des dimensions. La première chose que j'avais dit, défense de le mettre à l'écran. L'amour de Dieu est suffisamment large pour... Test. Ça a été mis à l'écran. C'est bien Georgie, mais... Voilà. Vous savez, c'est pas grave, hein, c'est comme ça que je vérifie si moi je communique bien avec vous. Et je me rends compte que ça vaut la peine en fait que je refasse ce message une seconde fois. Et je vous dis un truc, peut-être quand on va le mettre à l'écran, vous vous dites, ouais mais je m'en souviens. Très bien, super. Tu sais quoi? Ce qui est important, c'est tu le prends pour toi et après surtout, tu le donnes à quelqu'un d'autre. Et c'est aussi pour ça que je fais ce message aujourd'hui. C'est parfois des choses qu'on a déjà entendues. Repasse-les dans ton cœur et va les donner à quelqu'un. Même si tu retires une chose du message aujourd'hui, même si c'est Dieu est amour, et que tu rencontres des gens, et que tu peux leur dire Dieu est amour, tu auras accompli ta mission. Dieu est amour, et Dieu t'aime, mon ami, mon collègue, mon voisin. Alors, l'amour de Dieu, moi je pense, ce n'est pas la seule interprétation, hein, mais Paul parle de la largeur de l'amour de Dieu. Moi je pense que cela veut dire que l'amour de Dieu est suffisamment large pour inclure tout le monde. Large, pour inclure tout le monde. Comme je l'ai mis dans le bulletin, hein, tout le monde chez nous est bienvenu, quel que soit votre passé, votre religion, vos origines. Avant même, je disais, et vos orientations, oui, absolument, quelles que soient vos orientations, votre parti politique, tout le monde est le bienvenu dans les bras de Jésus. C'est ce que la Bible dit. Et Dieu a des bras d'amour si grands qu'il veut inclure tout le monde. Et tout le monde peut venir s'y blottir. Tout le monde. Le Seigneur est bon envers tous et son amour s'étend à tous ceux qu'il a créés. On ne pourrait être plus clair. Son amour s'étend à tous. Il est pour ceux qui croient en lui et ceux qui ne croient pas en lui. Il est pour ceux qui pensent à lui et ceux qui ne pensent pas à lui. Il est pour ceux qui vont à l'église et ceux qui ne vont pas à l'église. Il est pour les bons et il est pour les méchants. Il est universel. C'est une bonne nouvelle parce que tu es l'objet de son amour, mais c'est une moins bonne nouvelle parce que Dieu aime tes ennemis. Et ouais. Dieu déverse sa bénédiction sur les bons et les méchants. Jésus aime ceux qui ne sont pas aimés et il aime ceux qui commettent le mal. Il aime ceux qui pêchent, sans toutefois aimer le péché. Et là où ça redevient une bonne nouvelle, c'est qu'il nous arrive tous de faire le mal et tous d'être désagréables et irrespectueux et méchants, mais Dieu nous aime quand même.
Amen? Amen. Ah oui, ça fait du bien. Jésus-Christ aime les athées, et il aime les musulmans, et les collecteurs d'impôts, et les prostituées, et les gens de mauvaise vie, et ceux qui vous font enrager, vos collègues, vos voisins, le chauffard sur la route, et les 350 Roms qui me rendent vraiment la vie difficile. Dieu les aime. Dieu n'a jamais fait une seule personne qu'il n'a pas aimée. Son amour s'étend à tous, et il est bon envers tous. Ce qui fait que chaque homme compte pour Dieu, et tu comptes pour Dieu. Dieu n'a créé personne qui ressemble à une ordure, ou qui n'a pas de valeur, ou qui soit nul. Parce que Jésus-Christ n'est pas mort pour une ordure, et il n'est pas mort pour des nuls. Il est mort pour des gens qui l'aiment. Et c'est ça la différence. La deuxième chose dont Paul parle, c'est que c'est de la longueur de l'amour de Dieu. Et je crois, personnellement, c'est pareil, il n'y a pas qu'une interprétation ici, mais je crois que ce qu'il veut dire, c'est que l'amour de Dieu est suffisamment long pour durer éternellement. Suffisamment long pour durer éternellement. Jérémie 31:3, on l'a lu tout à l'heure. Je t'aime d'un amour éternel. On a coutume de lire ce verset d'Ésaïe 54:10, mais on ne réalise pas toujours que ce que Dieu dit très clairement dans ce texte, c'est qu'il parle aussi non seulement de l'inconditionnalité de son amour, mais de l'éternité de son amour. Même si les collines venaient à s'ébranler, même si les montagnes venaient à changer de place, l'amour que j'ai pour toi ne chancellera jamais, et l'engagement que je prends d'assurer ton bonheur restera inébranlable. C'est moi le Seigneur qui te dit, moi qui te garde ma tendresse. À ce sujet, dimanche prochain, on commence cette nouvelle série. Inébranlable. Jérôme va m'aider, Eric va m'aider. On va faire le livre de Daniel ensemble et on va voir comment être inébranlable. Et juste pour dire, je réfléchis, voyons voir, ça a commencé en janvier 2019. Depuis janvier 2019, on a eu Gilets jaunes, quasiment tous les dimanches, tous les samedis. On a eu la grève des transports. On a eu les manifestations pour la retraite. On a eu le Covid. Quand le Covid est arrivé, notre président a dit « Bon, on va penser au Covid, on pensera aux retraites plus tard. » Et puis on n'est toujours pas sorti du Covid. Hein. Ça en fait 5. C'est difficile. Et puis, je ne sais pas si les choses vont... On ne sait pas de quoi demain sera fait. Que les choses soient super claires. La Bible est claire qu'un jour, le mauvais temps arrive. Les temps difficiles. Les jours de la fin. Où est-ce qu'on en est dans les jours de la fin? Alors, je vous dis un secret. Les jours de la fin, ils ont commencé il y a 2000 ans déjà. On est déjà dans la fin. Mais plus on s'approche de la fin, plus ça sera difficile. La question, c'est comment rester inébranlable. C'est pas toujours facile, hein. Moi-même, je vis des combats terribles actuellement. Mais vous avez le secret ici de comment rester inébranlable. L'engagement que je prends d'assurer ton bonheur restera inébranlable. Si vous cherchez à être inébranlable tout seul, c'est compliqué. Mais si vous savez qu'il y a ce Dieu d'amour qui est derrière vous et qui a pris un engagement d'assurer votre bonheur de manière inébranlable, ça aide énormément. Ça aide énormément. L'amour humain fluctue. Hélas, aujourd'hui, on dit « je t'aime » et demain, on dit « je ne t'aime plus, divorçons ». On était amis d'enfance, mais on s'est perdu de vue. L'amour humain varie selon les circonstances. Vous savez comment c'est, vous vivez des choses difficiles et ce jour-là, excédé, vous dites un truc désagréable. Nos cœurs s'usent, se blessent et s'éteignent. C'est pour cela qu'il y a tant de divorces, tant d'adultères, tant de couples qui ne s'aiment plus, tant d'amis qui se perdent. L'amour humain est émis par des cœurs humains qui s'assèchent et qui boivent à la mauvaise source. C'est la raison pour laquelle il est indispensable d'avoir pour bonne source d'amour, l'amour durable et éternel de Dieu. Vous pourrez y boire à tout moment. Même s'il y a des moments dans ta vie où à des moments tu n'as pas l'impression que Dieu t'aime, parfois on vit des choses tellement dures, nos émotions nous envoient des choses tellement difficiles, souviens-toi toujours de cela, même si tu n'as pas le sentiment que Dieu t'aime toujours. Où est-ce que c'est écrit? Jérémie 31:3, je t'aime d'un amour éternel. Votre cœur ne peut pas
souffrir de manquer d'amour, et vous en aurez besoin tout le temps. Les humains vous décevront, mais l'amour de Dieu sera toujours là. Et il vous donnera l'amour dont vous avez besoin pour aimer votre famille et vos proches. Et il vous donnera la stabilité dont vous avez besoin. Je ne vois pas comment l'amour peut durer dans un mariage sans qu'il y ait l'amour de Dieu. Honnêtement, je ne vois pas. Je ne vois pas comment l'amour peut être dans une famille, ni comment notre monde ou notre ville, nos villes, peuvent devenir meilleures s'il n'y avait pas de l'amour. Et si Dieu, dans son amour, ne faisait pas parvenir sa grâce sur les bons et les méchants. Voilà la bonne nouvelle, toujours bonne et toujours nouvelle. Dieu ne s'arrêtera jamais de t'aimer. Et puis Paul continue, il parle de la hauteur de son amour. L'amour de Dieu, je pense que c'est ce que Paul veut dire, l'amour de Dieu est suffisamment haut pour être plus grand que tout ce que tu rencontreras. L'amour de Dieu est suffisamment haut pour être plus grand que tout ce que tu rencontreras. Et vous rencontrerez des choses sans cesse qui paraissent trop élevées. Peut-être que le mal que vous avez fait est tellement énorme que votre culpabilité est trop élevée. Peut-être que vos enfants sont ingérables ou qu'ils vous parlent de haut. Ça vous est peut-être arrivé. Et vous vous sentez tout petit. Ou vous connaissez des disputes et des conflits et vous avez haussé le ton, ou on a haussé le ton sur vous. Peut-être que vos blessures sont tellement grandes. Peut-être que vous avez une montagne de travail ou une montagne qui est tellement grande devant vous que vous ne pouvez pas la déplacer. La bonne nouvelle, c'est que l'amour de Dieu est plus grand que chacune de ces grandes choses. Votre culpabilité, vos enfants, vos émotions, votre montagne de travail. Et je ne sais pas si c'est un géant que vous avez devant vous actuellement, mais Dieu est plus grand que le géant. Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Même pas les hauteurs, même pas ce qui est grand, ce qui est haut, ne nous séparera de lui. Donc l'amour de Dieu est, voyons voir, j'ai commencé par quoi déjà? Large. Et ça veut dire quoi qu'il est large? Hein, voilà, c'est pas compliqué, inclure tout le monde. Ensuite, il est long. Ça veut dire qu'il... Ah, c'est pas mal. Et puis après, il est plus haut que quoi? Plus haut que tout. Plus grand que tout. Comme ça, c'est facile. Exactement. Ouais, en fait, il suffit de laisser un peu courir son imagination. Hein. C'est aussi simple que ça. L'amour de Dieu est suffisamment profond pour répondre à tes besoins les plus profonds. Dans le psaume 43, David fait part de tous les problèmes qu'il a. Il dit « Des maux sans nom m'environnent, les châtiments de mes iniquités m'atteignent. Je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. » Et il dit « Ras-le-bol, ras-le-bol, je suis sur le point de couler, je suis profondément dedans. C'est ma faute, je porte le poids de ma faute, je suis perdu devant tout le mal que j'ai fait et tout le châtiment qui m'atteint. » Il dit « C'est vraiment profond. » Là aussi, peut-être que c'est là où tu en es aujourd'hui ou que tu seras un jour, mais quel que soit le problème que tu as, aussi profond soit-il, aussi loin de la surface que tu sois, aussi complexe que ce soit, aussi ténébreuses puissent être les profondeurs de ton cœur tortueux, parce que ton cœur et mon cœur sont tortueux, l'amour de Dieu est beaucoup plus profond. Tu es désespéré, troublé, sous le stress, avec des problèmes émotionnels, conjugaux, physiques, financiers. Peut-être que tu as des choses qui sont tellement profondes que tu ne sais pas par quoi les démêler. Mais pour Dieu, c'est rien. Et son amour, sa connaissance, son action peuvent aller beaucoup plus profond que ces choses profondes chez toi. Vous connaissez sans doute cette histoire de Corrie et Betsy ten Boom. Elles étaient toutes deux des chrétiennes qui vivaient aux Pays-Bas, qui ont choisi de protéger les Juifs. Elles se sont fait prendre par les nazis. Elles ont été déportées en camp de concentration et au milieu du film, après avoir vu une atrocité après une autre, Corrie dit à Betsy, « Cet endroit est le puits de l'enfer. » Et Betsy lui répondit, « Il n'y a pas de puits plus profond que l'amour de Dieu. » Et c'est très juste. Gardons toujours cela en tête. Aucun puits n'est plus profond que celui de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, plusieurs d'entre nous, nous sommes profondément dedans et vous pouvez vous poser la question de où est-ce qu'est Dieu dans tout cela? Eh bien, moi, un passage qui m'aide beaucoup, c'est le psaume 139, que je ne l'ai pas mis à l'écran, mais où David dit « Où fuirai-je?
Où fuirai-je loin de ton esprit? Il dit, je vais à l'aube ou à l'aurore et tu es là. Et je vais même dans les ténèbres et te voici encore. Et ça m'aide beaucoup. Même dans les moments sombres, Dieu est là. Alors, d'un point de vue théologique, je ne sais pas, ça paraît bizarre que même dans les ténèbres, Dieu est là. Mais c'est vrai, Dieu est là. Je pensais à un ami qui est venu nous visiter mercredi à la maison. Ouais. Il disait, il y a tellement de choses qui ne sont pas claires. Et en fait, je me disais, à partir du moment où il commence à dire tellement de choses qui ne sont pas claires, là, il faut lui répondre, qu'est-ce qui n'est pas clair? Pour Dieu, tout est clair. Et même quand il arrive dans les ténèbres, il illumine les ténèbres. Par sa présence, par sa lumière et par son amour. Au fond d'un cachot, Dieu est là. Dans une addiction, Dieu est là. Quand quelqu'un est au fond du trou, effondré, je pense au fils prodigue dans Luc 15, Dieu est là aussi, dans son cœur, dans sa conscience. Dieu est partout, même au plus profond de la misère. Et dans notre français courant, on dit souvent, les gens, parfois ils disent « je suis dans la merde ». Écoutez, franchement, la Bible dit la même chose. Regardez ce que la Bible dit sur la merde dans laquelle on peut être dans 1 Samuel. Du fumier, il relève l'indigent. Voilà ce que Dieu peut faire pour toi et pour moi. À tout moment. Et si vous vous posez la question de savoir combien Dieu vous aime, pensez à ces 4 mots. Largeur, longueur, hauteur, profondeur. Pensez à la qualité de l'amour de Dieu qu'il a pour vous. Pensez à ces 4 dimensions qui ressemblent d'ailleurs étrangement aux 4 dimensions de la croix. Rien dans le texte dit que Paul nous parle de la croix, mais on se souvient que la croix avait quand même 4 bouts. Et on ne peut parler de l'amour de Dieu sans parler de la croix. Comme Jésus l'a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. La manifestation ultime de l'amour de Dieu, c'est lorsqu'il donna sa vie pour toi. Et si tu veux savoir à quel point le Christ t'aime, je veux dire, relis les récits de la crucifixion. L'année dernière, en avril 2019, nous avons fait les 7 paroles de Christ. Tu sais quelle est la première parole de Christ à la croix? La voici. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'il faut. Est-ce que cette phrase ne témoigne pas de l'amour du Fils de Dieu pour l'humanité entière, alors qu'il est crucifié, que ça fait mal dans ses mains, qu'il porte le poids du péché de l'humanité entière? Il parle à son Père et il dit « Pardonne-leur, pardonne-leur ». Ça nous montre son amour. Il redit dans le texte clé, le verset clé de l'évangile de Marc, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et être la rançon de beaucoup. Voilà à quel point Jésus a un cœur pour toi. Il donne sa vie pour que tu aies la vie. Et à la croix, c'est comme s'il te disait, je t'aime tellement que je préfère mourir que de passer l'éternité sans toi. Alors, je rappelle ce texte que j'ai lu tout à l'heure. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, Dieu est amour. Deutéronome 6,4 dit « Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur et de toute ta force. » Dieu t'aime, il veut une relation d'amour avec toi. Et il aimerait que ça soit une relation de cœur à cœur, que tu l'aimes avec tout ton cœur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Et je pense à cet autre texte dans Jean 19, 34. Alors, c'est vrai que c'est un texte qui ne dit pas que le cœur de Jésus a été percé. Mais à chaque fois qu'on a lu ce texte, on a tous pensé sans arrêt que c'était bien le cœur de Jésus qui était percé, aussi à cause de ce qui s'est passé après. Un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit le sang et l'eau. Moi je crois que c'est le cœur qui a été visé, c'est la vue traditionnelle que le cœur a été visé, que le soldat, quand on lui disait qu'un homme était mort, il venait et il s'assurait qu'il était bien mort. Parce que le but c'était de le tuer à la croix. Alors il venait avec sa lance, il se mettait de côté et il enfonçait sa lance dans le cœur pour s'assurer que cette personne était bien morte. Tu vois, c'est une histoire de cœur à cœur. Mon ami, je suis content que tu sois là aujourd'hui. Et je priais le Seigneur et
Et je pense que c'est vraiment un message qu'on a besoin de réentendre. Que notre Seigneur veut juste une relation de cœur à cœur avec nous. Rien d'autre. C'est toute l'essence de la Bible, c'est toute l'essence de la relation que Dieu a avec nous. C'est tout ce qui donne un sens et c'est tout ce qu'il veut pour notre vie. Alors, je ne sais pas où tu en es dans ta relation avec lui. Mais les bras de notre Seigneur sont grands ouverts et chacun de nous peut venir se blottir dans ses bras. Et je veux t'inviter à faire, si tu n'as jamais fait cette prière, à faire cette prière pour que tu puisses avoir cette relation d'amour avec Dieu. Et on passe à la suite ensuite. Et on chantera un chant après cette prière. Père Céleste, merci de ce que tu m'aimes. Vous pouvez répéter cette phrase dans votre cœur, dans le silence de votre cœur. Merci pour ton amour, long, large, haut, profond. Pardonne-moi si parfois j'oublie que tu veux cette relation de cœur à cœur avec moi. Oui, je veux bien cette relation d'amour avec toi. De cette relation cœur à cœur avec toi. Oui, Seigneur, je veux t'aimer en retour. Amen. Si vous avez fait cette prière aujourd'hui, c'est la décision la plus importante et c'est un nouveau départ. Peut-être que vous avez fait cette prière depuis longtemps déjà, mais ça vous permet de revenir à l'essentiel. C'est important de recaler nos cœurs sur l'amour de Dieu.